Ceux qui ne sont pas d'accord avec la manière dont Macky Sall gère le pays, ce que nous vous proposons, c'est des concerts de casseroles et de klaxons. Devenu l'un des opposants les plus virulents au régime, Il ne faut pas que Macky Sall nous tombe dans son piège. Parce qu'il est prêt à brûler le pays, à créer des guerres. Mais qui est cet homme qui fait parler de lui ces dernières années au Sénégal et qui se positionne en tant que le premier opposant du président en place, Macky Sall? Je vous propose dans cette vidéo d'aller à la rencontre d'Ousmane Sonko. Sans trop aller dans les détails, il faut savoir que Ousmane Sonko, c'est un homme politique sénégalais qui est né en 1974 à Thiès au Sénégal et il a eu à faire des études primaires, secondaires et supérieures en grande majorité au Sénégal car en 1999, il obtient une maîtrise en droit public à l'université de Gaston Berger de Saint-Louis. Il ne s'arrête pas là, car en 2001, il est diplômé de l'ENA, qui est tout simplement l'École nationale d'administration du Sénégal, dans la section impôts et domaines, ce qui le conduit à son premier poste au centre des services fiscaux de Pékin, toujours au Sénégal. Et en 2003, il obtient un diplôme d'études approfondies, ce qu'on appelle DEA, en finances publiques et fiscalité de l'université de Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est aussi titulaire d'un Master 2 en gestion et finances publiques de l'Institut supérieur de finances ISF. Et il est également, c'est-à-dire la liste est tellement longue en fait, il est également doctorant en droit public, économique et fiscalité. Donc nous avons là le portrait de quelqu'un qui a un lourd bagage intellectuel, un lourd bagage académique. Donc, une fois que nous nous sommes fait une idée comme ça du parcours académique d'Ousmane Sonko, analysons maintenant les choses d'un peu plus près. En ce qui concerne sa carrière, Ousmane Sonko n'a pas l'air de quelqu'un qui a chômé. Il commence sa carrière comme inspecteur principal des impôts et des domaines. Il a aussi été chef de brigade de vérification fiscale chargé du secteur immobilier. Il a été auditeur interne à la direction du contrôle interne, la DIC, de la Direction générale des impôts et domaines et chargé de la rédaction de la charte de déontologie à la DGID. Ça, c'est pour son parcours administratif. Ça, c'est pour son parcours professionnel. Après avoir passé justement 3 ans dans l'administration, Ousmane Sonko commence à trouver des failles. Il commence à trouver des trucs qu'il ne trouve pas normal, ok? Et c'est donc comme ça que il commence à critiquer et accuse le gouvernement d'anomalies fiscales et budgétaires en mettant en cause le président Macky Sall. Et quand il fait ça, devinez ce qui se passe. Il est tout simplement radié par un décret de l'Inspection générale des impôts et domaines en août 2016 pour manquement au devoir de réserve. Vous savez que dans la plupart des pays, pas seulement en Afrique, un peu partout dans le monde, une fois que tu commences à dire les vérités, là, il y a peu de personnes qui t'aiment. On commence à vouloir chercher comment on va te mettre de côté ou à fermer ta bouche. C'est ce qui s'est passé ici avec Ousmane Sonko. Et cet épisode-là a été énormément relayé, largement relayé par les chaînes sénégalaises, ce qui a fait en sorte que Ousmane Sonko soit connu du grand public. Il y a certaines personnes qui disent que bon, il a dénoncé cela pour pouvoir utiliser cela à son propre avantage afin de pouvoir s'en servir en fait pour sa carrière politique. Mais bon, ça, on en discutera un peu plus tard dans cette vidéo. En 2014, comme je vous l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, d'ailleurs si tu ne l'as pas encore vu, je mettrai le lien là, je t'invite à aller regarder. Ousmane Sonko crée son parti politique, PASTEF, et il est élu en même temps député à l'Assemblée nationale du Sénégal aux législatives de 2017. En janvier 2018, Ousmane Sonko sort un livre intitulé « Pétrole et gaz du Sénégal, chronique d'une spoliation » où il accuse le président sénégalais de malversation dans la gestion des ressources naturelles du pays.
Donc, on se rend bien compte que, en fin de compte, Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la bouche. Et après avoir dénoncé cela, la télévision BBC a sorti un documentaire sur cela. Et parmi les personnes visées, on retrouve le frère du président, Aliou Sall, qui est accusé d'avoir reçu une somme de 245 000 $ de pots de vin. Et bien évidemment, comme on ne s'en doute pas, cela a été démenti par le président Macky Sall. Ousmane Sonko va encore plus loin. En 2016, il accuse l'État de ne pas prélever d'impôts aux députés. Ce qui, à son avis, n'a aucun sens, n'a absolument aucun sens parce qu'il considère que c'est une fraude. C'est une fraude de la part du gouvernement, mais aussi une fraude de la part des députés qui ne disent rien à cela. Je ne comprenais pas pourquoi les députés ne reversaient pas l'impôt retenu à la source. Si la retenue n'a pas été opérée, évidemment, c'est une fraude fiscale qui ne dit pas son nom. Et c'est de la déjà part de l'Assemblée nationale. De la part de l'Assemblée nationale et des députés. Et c'est une faute. Il faut aussi savoir que Ousmane Sonko a été accusé de viol et de menaces de mort, comme j'avais aussi déjà dit dans la précédente vidéo. Mais cela n'a pas commencé en 2023. Ces accusations avaient déjà commencé à cela 2 ans en 2021, lorsque une dame, une jeune fille qui travaillait dans le salon de massage dans lequel Ousmane Sonko avait l'habitude d'aller, l'accuse de viol et de menaces de mort. Après, c'est là ma xoj ma si ginnaaw ne ma dangay tëdd par force ma def ak yow dangay te boo fi yuuxoo gis nga armée fa laa koy mën naa laa boole koo xamante ne boo fi yuuxoo ba dem dèjà boo yuuxoo boo waxee ne dama la doon def lii kenn du la gëm foo ko wax kenn du la gëm même boo génnee ñi nga xamante ne waa kër gi sax duñ la gëm te sa patron du nangu perdre client boo xamante ne da koy defal teraanga. Et à ce moment-là, déjà, ça avait aussi créé énormément de tensions au Sénégal parce qu'il y avait aussi des manifestations qui avaient déjà eu lieu en 2021 qui a aussi causé à ce moment-là la mort de plusieurs Sénégalais et qui a aussi causé plusieurs blessés. Et comme je disais aussi tantôt, un peu pour revenir dans le vif du sujet, Ousmane Sonko est considéré comme le principal opposant de Macky Sall. Pourquoi? Parce que les 2 autres concurrents qui étaient quand même assez cotés au Sénégal, il s'agit là de Karim Wade et de Khalifa Sall, ont été exclus du jeu politique depuis très longtemps. On n'entend plus parler d'eux, on a trouvé le moyen de les mettre hors d'état de nuire, tout simplement. Donc, au vu de tout ce qui se passe au Sénégal, au vu de tout ce qui a été dit, qui est dit même actuellement sur Ousmane Sonko, on se rend compte que Ousmane Sonko tient un discours très radical. C'est-à-dire, il n'hésite pas à dénoncer la corruption, il n'hésite pas à dénoncer toutes ces choses-là qu'il estime être fausses, toutes ces choses-là qu'il estime ne pas être bien faites. Et bien évidemment, en tenant ce discours, cela plaît à la jeunesse sénégalaise qui voit en Ousmane Sonko un héros et un libérateur. Donc, si on me pose aujourd'hui la question de savoir est-ce que Ousmane Sonko a des chances de gagner l'élection présidentielle de 2024 au cas où il n'irait pas en prison, ma réponse sera tout simplement oui. Pourquoi? Parce que déjà, il tient un discours en fait qui est anti-corruption, qui plaît à la jeunesse. Mais attention, moi je dis toujours qu'en politique, la politique c'est un terrain très miné. Combien de fois, pas seulement dans les pays africains, partout dans tous les pays du monde, on voit des candidats en fait qui, avant d'accéder au pouvoir, promettent monts et merveilles, promettent de changer les choses, promettent le rétablissement de la paix pour des pays qui sont en guerre, promettent de changer X ou Y choses. Mais une fois qu'ils arrivent au pouvoir, rien ne se passe, rien du tout. Et qui sont les personnes qui sont encore déçues? C'est la population. Et aussi, il faut ajouter qu'en août 2022, le gouvernement a perdu énormément de places dans l'Assemblée nationale lors des législatives de 2017 où l'opposition justement a remporté un nombre de places record comme on n'en avait jamais vu au Sénégal. Du coup, pour faire maintenant passer des lois au niveau de l'Assemblée nationale, ça devient très compliqué. Ça devient très très compliqué pour le gouvernement en place en fait. Donc, ils doivent justement à ce moment-là compter sur d'autres leviers. Ousmane Sonko a lié en fait des alliances politiques très importantes avec des politiciens, donc l'ex-président Abdoulaye Wade ou encore Khalifa Sall qui a été plusieurs fois ministre sous la présidence de l'ex-président sénégalais Abdou Diouf. Donc,
La question est maintenant de savoir si ces coalitions-là qu'il a eu à faire vont tenir jusqu'au présidentiel. Mais bon, qu'à cela ne tienne, moi je pense quand même que Ousmane Sonko, ne partant pas en prison, aura toutes ses chances de pouvoir gagner les élections présidentielles, même si le président actuel Macky Sall décide quand même de se présenter pour un troisième mandat. Donc bref, voilà ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Les Sénégalais, beaucoup de courage à vous, beaucoup de courage à vos familles. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez de la situation qui se passe au Sénégal? Et surtout, les Sénégalais qui sont sur place, quel est votre avis par rapport à Ousmane Sonko? Qu'est-ce qui se dit au Sénégal concernant cette actualité-là? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude. Jusque-là, je vous souhaite tout simplement de vous porter bien. On se dit à la prochaine. Bisous. Ciao. Nous sommes à quelques jours, je dis bien à quelques jours, de gagner la première bataille vers la véritable alternative, le changement systémique dont rêvent nos compatriotes. Vous n'avez pas le courage politique. Votre gouvernement. Monsieur le Premier ministre, vous ne dites pas la vérité aux Sénégalais sur la situation du pays.